Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je vous accueille pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 mars 2023. Alors je fais une lecture intuitive et générale des cartes, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez uniquement les messages qui font écho en vous. Sinon, ne forcez rien surtout. Voilà. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, partager, commenter, ça fait toujours plaisir. Et surtout, ça permet à ma petite chaîne de grandir un petit peu. Voilà, donc merci d'avance. Allez, on est parti sur l'énergie de votre semaine avec l'oracle des déesses africaines. Je passerai ensuite à un tirage général de la semaine avec le Rider-Waite original. Ensuite, un tirage professionnel avec le Light Seers Tarot. Et puis, un tirage relationnel sentimental avec le Tarot Grand Luxe. Et je ferai sur ce tirage sentimental deux lectures, une pour les couples, une pour les célibataires. Et je finirai par un message, deux petits messages du petit oracle des énergies cosmiques. Allez les lions, c'est parti pour votre guidance. Une première carte, une énergie pour voir la tendance de la semaine. Parfait. Alors, c'est la déesse reine-mère Nani qui parle de libération. Alors c'est une carte magnifique, libération. On a sur cette carte un soleil qui se lève, on a une corne d'abondance, on a un environnement abondant, de l'émotionnel, de l'abondance, de la matière. Libération, il y a l'idée de quelque chose qui se libère et qui vous amène beaucoup de joie, beaucoup d'abondance. Je vais vous lire le message de la carte, c'est très très rapide. 37, Reine-Mère Nani. Donc déesse de la libération. La reine-mère Nani des Marrons était une chef spirituelle, une stratège militaire et une révolutionnaire. Cette guérisseuse de la tribu Ashanti au Ghana a été déportée en Jamaïque et s'est échappée pour mener des rébellions. Nani a aidé à libérer plus de 800 personnes réduites en esclavage. La guidance. Libérez-vous. Vos rêves détiennent le pouvoir et les clés de votre libération. Vous êtes la liberté même. Levez-vous. Et dans l'incarnation, vous méritez de vous sentir libre. Quelle vie imaginez-vous pour vous-même? Oser manifester vos rêves est une condition à la libération personnelle. Trouvez les codes de votre propre libération dans les désirs non exprimés de votre âme. La vie est trop courte pour vivre l'histoire de quelqu'un d'autre. Les bénédictions divines et la magie sont de votre côté. Profitez pleinement de votre liberté est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos ancêtres. Et la déclaration de la déesse, mes rêves me rendent plus forte, plus fort. Donc il y a voilà cette idée que on parle là dans la carte d'une libération intérieure. On va voir à quoi ça se rattache dans votre tirage général. Il y a l'idée de croire en vos rêves, de libérer vos rêves, de libérer quelque chose qui est en vous, qui est porteur d'abondance et que vous n'avez peut-être jusqu'ici pas osé exprimer ou pas osé faire vivre. Alors, on commence avec le 7 d'épée à l'envers et puis on a trop de cartes. Alors, j'en ai encore, voilà, 2, ça va être très bien. Oui, on retrouve cette énergie où, avec ce valet de bâton là, on retrouve cette énergie d'un projet que vous avez, d'une envie que vous avez de démarrer quelque chose. Mais c'est quelque chose que vous avez gardé, caché et en vous, parce qu'il y a cette notion de 9 de coupe qui parle de réalisation des vœux, mais qui parle aussi de travail intérieur, de plonger en soi pour voir ce qui, au fond de nous, est réellement du domaine de nos aspirations profondes. Donc, il y a cette idée d'avoir vraiment envie de démarrer un projet qui vous tient énormément à cœur, qui fait partie d'un des rêves que vous avez. On est vraiment bien dans cette idée de libérer quelque chose qui était enfoui en vous, et que là, vous allez oser amener au grand jour, que vous n'allez plus garder caché. On a cette carte, elle est inversée. Donc, il y a vraiment l'idée que sur la semaine, vous entrez en action, vous mettez en marche, vous regardez droit devant vous tout le potentiel de créativité, de richesse, d'abondance qu'il peut y avoir dans ce que vous avez à cœur de démarrer.
Vous le mettez, vous ne le gardez plus pour vous, vous ne le gardez plus secret, vous le faites voir au grand jour. Et ça, et c'est quelque chose qui est vraiment, qui vous, qui est chez vous, qui est très, très profondément, qui est un rêve très, très profond, qui vous tient à cœur depuis longtemps, sur lequel vous avez beaucoup, beaucoup travaillé, sur lequel vous avez mis beaucoup de cœur, et c'est de l'ordre du rêve, de l'aspiration personnelle. Avec ce bâton-là, on a vraiment la notion d'action, c'est le feu, c'est le guerrier. On parlait d'une guerrière ici, on a bien, voilà, elle, c'est marrant, hein, ces analogies de cartes, toujours. Donc elle est là, elle tient sa lance. Vous, vous êtes là, vous tenez votre bâton de guerrier aussi. Hein. C'est, oui, très profond ce tirage. Il y a un vrai démarrage là. Il y a une vraie mise à jour de quelque chose à quoi vous tenez profondément et vers quoi vous décidez d'aller. Hein. Vous lancez là. Alors c'est un début, hein, c'est des premiers pas. Mais c'est mettre des premiers pas, c'est commencer à mettre des premiers pas dans la matière, dans l'action. Et c'est quelque chose qui va être très très passionnant, qui va vous passionner. Qui vous passionne déjà d'ailleurs, hein, parce que pour avoir ce 9 de coupe où on est dans l'idée de réaliser un rêve, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la passion. Hein, mais qui ne reste plus secrète. Là, vous acceptez de montrer. Alors, ce qui va vous aider ou le conseil sur quoi vous appuyez cette semaine, la reine d'épée. L'énergie de quelqu'un, là, dans cette position sur ce trône, de quelqu'un qui est très au clair avec la route et la direction qu'elle doit prendre. C'est très net. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à tergiverser. La décision, elle est prise, c'est tranché. Et on ne regarde pas en arrière, on ne revient pas en arrière. On est juste focus sur devant et on y va, pareil, avec ce sabre dans la main, là. On a des positions de guerriers, hein, de personnages, d'énergie qui sont déterminés maintenant. Hein. Il y a une détermination. Et vous laissez c'est pas vous laisser de côté, mais vous laissez, pour l'instant, vous êtes focus sur les décisions que vous devez prendre, les orientations, les communications que vous devez faire, dans l'idée qu'elles doivent être très analysées, très tranchées, très justes. Et le côté émotionnel dans la reine d'épée, il est présent, mais il est, pour l'instant, il reste enfoui. Donc l'idée, le conseil, c'est d'exprimer ce que vous avez envie de créer, de faire, de l'exprimer de façon assez analytique, assez concise, et de ne pas dévoiler peut-être à quel point ça compte pour vous, à quel point c'est quelque chose qui vient de loin, qui vient de loin dans le temps et de loin chez vous. Il y a peut-être ce côté-là à favoriser. Restez dans le factuel. Ne pas vous embarquer dans le côté émotionnel de votre projet, parce que ça, c'est quelque chose qui est très intérieur à vous et qui sera peut-être pas compris par les autres, ou la profondeur de ce que vous ressentez ne sera pas comprise. Donc restez très factuel dans ce que vous allez annoncer, projeter. Très beau, hein? Alors, à quoi il vous faudra faire attention? Eh bien, à ne pas traîner, quoi. C'est juste ce que ça me dit, ce cavalier de denier, qui est très tranquille. Alors, ce cavalier de denier, quand il avance, le travail qu'il a fait, il est fait, bien fait, on ne revient pas dessus. Mais dans votre situation, avec ce feu intérieur que l'on sent, cette envie que ça bouge, que ça avance, ce côté un peu ce côté passionné, on vous dit de ne pas trop vous attacher, donc d'avancer, de ne pas y aller au ralenti. Donc, mais c'est pas une énergie que je sens là. On vous dit de faire attention, de ne pas y aller au ralenti, de ne pas vous attacher à des détails matériels, à des détails financiers, à des détails de choses dans la matière. L'idée pour l'instant, c'est de démarrer. Tout ce qu'il faudra après approfondir,
posé, bien étudié, bien se concentrer dessus. Ça sera après. L'idée, c'est de démarrer. De démarrer sans se poser trop de questions matérialistes, mais d'avancer. Très beau, hein? Très très belle énergie là. Et comment vous allez vous sentir sur la semaine? Ben, vous allez sentir que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour être prêt. Et c'est en ça où on vous dit que le cavalier de denier, il faut y faire attention à ce rythme, à cette énergie un peu lente, un peu trop dans la préparation. C'est pas quelque chose qui va vous aider là sur cette semaine et sur l'envie de démarrer que vous avez. Là, sur le 2 de bâton, on est aussi sur un 2, donc on est sur un 2. Donc on est sur un moment où ce à quoi on aspire rejoint l'idée que c'est possible. Et donc là, vous avez bien tout préparé, tout est prêt. Vous avez bien anticipé les choses. Justement, vous êtes allé sur des détails concrets, matériels. Et vous allez être encore un petit peu dans ça cette semaine. Parce qu'il y a une certaine zone de confort qu'il est compliqué de lâcher. C'est confortable hein, d'être juste... alors c'est un exemple. Hein, c'est confortable d'être juste sur son canapé, de faire des plans, de regarder des vidéos, de lire des livres, de laisser maturer les choses. C'est très confortable. C'est quand il faut se lever, prendre son bâton et foncer, là, ça commence à questionner un petit peu plus. Et vous en êtes dans cette démarche. Vous savez que vous n'avez plus rien à faire sur votre canapé, si je peux dire. Voilà. Tout ce qui pouvait être fait là est fait. Maintenant, c'est l'étape d'après. Et vous en êtes conscient de ça. Vous êtes conscient qu'il faut bouger. Mais vous avez encore cette tendance à vouloir encore peaufiner. C'est plus le moment. Et ça, vous l'intégrez. Parce qu'on est dans du bâton, là. On est déjà dans quelque chose qui commence à se mettre en marche. Donc ça, vous l'intégrez tout au long de la semaine. Donc c'est très très positif. Hein. Oui, une belle énergie on se libère on est dans de la libération, on se libère du poids qu'on avait en nous, de rêves qu'on voulait réaliser et qu'on ne s'autorisait pas à réaliser, qu'on gardait pour soi parce que c'est quelque chose qui est très ancré, très profond. Mais cette semaine, ça bouge. Vous faites bouger les choses et vous le faites de manière vous communiquez sur ça de manière très factuelle, c'est ce qu'on vous demande, hein, d'être très, très analytique. Voilà. Et vous êtes prêt à l'étape d'après, qui est le départ, hein, qui est l'avancée. Donc, très, très belle énergie, là, sur le général de la semaine, pour les lions. Une énergie de feu, hein, on est bien dans votre signe aussi, hein. Allez, on passe au tirage professionnel. Donc, c'est ce tarot. Allez, tirage professionnel pour les lions pour la semaine du 6 au 12 mars. On va voir si cette énergie s'applique à ce domaine pro particulièrement. Avec du bâton et du denier, j'aurais tendance à dire que oui, mais on va voir. On va voir quelle carte vous accompagne pour cette semaine. Allez, on y va. Je vais prendre 3 cartes, pareil, pour le domaine pro. Alors, quelles sont les énergies du pro pour cette semaine, pour les lions? 3 cartes. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Si ça ne veut pas... 3 cartes. Oups, la voilà. Ouf, l'as de bâton. On est vraiment dans le bâton. Là, on est dans un début, hein, dans tout le potentiel que ça peut apporter hein, dans un as. Hein. Et on voit hein, dans la tête, il y a le feu dans la tête. Hein. 4 d'épée à l'envers, on en a fini avec les périodes d'introspection, de réflexion, ça rejoint l'énergie générale hein, pour l'instant. Hein. Hop, et on a 2 cartes, je vais les prendre. Oui. Allez, très bien. Alors,
il y a cette énergie dans le monde du pro, alors quelle que soit votre activité, hein, ça peut être dans le bénévolat, ça peut être quelque chose que vous avez envie de lancer, ça peut être quelque chose d'associatif, peu importe, l'activité, le professionnel, ce que vous faites. Il y a cette notion que vous avez suffisamment récupéré, voilà, vous avez suffisamment réfléchi, vous êtes suffisamment reposé, je parlais de canapé, vous êtes suffisamment ressourcé, vous avez trouvé suffisamment de ressources, vous avez suffisamment, avec cette notion d'être cocoon comme ça dans un nid, vous avez suffisamment, pas monopolisé, mais mobilisé les ressources internes que vous aviez au profit d'un projet qui vous trotte dans la tête depuis très très longtemps et qui met un peu le feu, qui vous met le feu dans la tête. Hein. Là, c'est l'idée vraiment d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, dans la créativité, dans le fait de le mettre en œuvre, qui parle de passion. Alors, on a le 8 de Pentacle qui est inversé, ce qui me parle beaucoup. Parce que ce 8 de Pentacle, c'est l'idée on est dans des deniers, hein, ce que je vous disais, comme le cavalier tout à l'heure, c'est pesant. Et c'est dans l'idée que maintenant, vous avez suffisamment... c'est bon, vous avez évalué ce point-là, puis celui-ci, etc., etc. Vous avez fait le point sur tout. Vous avez vraiment passé du temps à poser sur papier les contraintes, le côté matériel, le côté pratique. Voilà, il y a eu un gros travail que vous avez fait, préliminaire. Et puis là, on a vraiment l'idée, voilà, vous êtes là, vous essayez d'éclairer, qu'est-ce que vous pourriez... Enfin, il y a la notion de qu'est-ce que je pourrais encore éclairer de plus, mais il n'y a plus rien à éclairer de plus dans la préparation, l'élaboration, on n'en est plus là, en fait. On n'en est plus là. On en est à sortir de cet état de trouver ses ressources, de savoir où elles sont, de prendre des forces. On en est dans l'état, on finit aussi de travailler sur les détails. Il n'y a plus de détails, il n'y a plus rien à éclairer. Tout est bien pensé pour pouvoir démarrer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore du travail à faire régulièrement tout au long, des choses à analyser, à réguler, à réajuster. Mais à un moment donné, il faut y aller. Et avec ce 6 de bâton à l'envers, moi, ce que je ressens, c'est... ce 6 de bâton, c'est un personnage qui est victorieux, qui se montre, qui est applaudi, qui entre dans la lumière et qui se montre aux autres. Et il y a l'idée là, avec ce qui se montre aux autres, une certaine assurance. Il y a l'idée ici que c'est le moment d'arrêter de cogiter, c'est le moment de se mettre en action. Et c'est peut-être encore pas le moment... c'est pas le moment de crier victoire, c'est le moment d'agir. La victoire viendra plus tard, la reconnaissance des autres viendra plus tard. Là, il n'est pas question de vous, là, il est question de votre projet. On est encore dans du bâton, hein. Il n'est pas question de vous pour l'instant, il est question de ce bâton, de ce projet. Donc ce projet, il faut d'abord le faire pousser, le faire grandir. Donc vous êtes dans vraiment l'étape de départ, je vais démarrer, voilà. Je ne sais pas encore comment tout se passera. J'ai déjà compris comment tout allait pouvoir démarrer. La suite, on verra ce que ça va donner. Mais c'est pas important pour l'instant. L'important, c'est que vous y alliez. C'est vraiment puissant hein, comme tirage. Hein. Donc j'espère que vous avez pris beaucoup de force, beaucoup de ressources, parce que ça va vous en demander. Hein. Quand on est dans de l'énergie du bâton, du feu, ça demande de l'énergie, ça demande de la puissance, de la réactivité. On est vraiment dans des énergies de rapidité. Et c'est challengeant. Voilà, c'est challengeant pour vous. Donc c'est vraiment l'image que je vous donnais tout à l'heure. Hein. Il faut en fait sortir de votre canapé maintenant. C'est beau, hein? Enfin, moi, je ressens une super énergie. Hein. Et à la fois, ce que je ressens aussi, à la fois en étant comme ça, recroquevillé sur soi,
Ben, un peu de peur, mais c'est normal. Voilà. Sur le papier, tout est bien préparé, mais en vrai, vers où on va. Donc c'est normal qu'il y ait ces peurs. Hein. Ces peurs, ces doutes, c'est normal. Mais c'est pas ça qui va vous empêcher d'avancer. C'est trop puissant chez vous, c'est trop impérieux. Alors, on va voir sur quoi vous pouvez vous appuyer dans cette activité pro pour... voilà, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour que ça ce départ, cette nouvelle énergie qui vous habite puisse prendre forme. Hop là, ben on a deux, je prends les deux. Ah ben voilà, c'est magique les cartes, c'est toujours magique. On a ce 9 d'épée. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Ce qu'il va falloir accentuer, c'est le fait de ne plus, je parlais de doute, de peur, de ne plus vous laisser traverser par des peurs, des doutes, des incertitudes. Là, c'est une carte qui parle de personnes qui a tellement de peur, de pensée, l'esprit un peu chamboulé qu'elle n'endort plus. Là, vous avez dormi, hein, c'est bon. Hein. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est sur quoi il faut vous appuyer, c'est que les doutes, les peurs, c'est terminé. On n'en est plus là. Voilà. Vous avez récupéré, on n'en est plus là, on en est là. On en est là où ça part. Et ce roi de Pentacle, alors soit c'est une énergie, soit c'est une personne. Si c'est une personne, c'est quelqu'un autour de vous sur qui vous pouvez vous appuyer, qui a une amitié sincère pour vous. Et quelqu'un qui peut être énormément porteur de ressources. Alors, des ressources matérielles peut-être, hein, vous aurez peut-être besoin. Moi, j'entends de la ressource humaine par le partage de valeurs. C'est quelqu'un qui sera très accompagnant. Parce que là, il est en train de regarder ce gros pentacle-là. Il est en train de regarder tout le potentiel d'abondance que votre projet peut générer. Il y a cette idée-là sur cette personne. Donc ça peut être une personne qui vous accompagne. Ça peut être aussi l'énergie sur laquelle il faut vous appuyer, l'énergie de croire en votre potentiel d'abondance, de croire que votre projet, il a un avenir très abondant. Parce que ce roi de Pentacle, il a travaillé pour ça. Il a œuvré, il a démarré, il a travaillé, il s'est battu, et il a engrangé de la richesse. Il a engrangé de la richesse et il la regarde avec bonheur parce qu'il sait que, ben voilà, elle se partage. Il y a des milliers de petites bulles de richesse qui s'en vont et qui vont vers l'extérieur. Donc, il est en capacité de partager. Appuyez-vous. Alors, j'ai plus la sensation que c'est quelqu'un. Mais si c'est une énergie, appuyez-vous sur cette énergie-là qui sait que ce qu'elle a dans les mains, c'est porteur d'abondance et c'est surtout porteur d'autonomie, d'indépendance, d'autonomie. Donc, de toute façon, un bon appui, hein. Que ce soit une personne ou que ce soit l'énergie sur laquelle il faut vous appuyer, ce sont des bonnes énergies. À quoi il vous faut faire attention sur la semaine, dans le pro? Alors, les lions, à quoi il faut faire attention dans la semaine pour les pros? Je ressens vraiment une personne, là. Je ressens que vous n'êtes pas seul. Que vous avez travaillé sur vous, que vous avez élaboré ça seul, que vous avez eu l'idée seul, mais que l'idée aussi d'être seul devant les autres, après, c'est angoissant pour vous. Donc, j'ai vraiment cette idée qu'il y a quelqu'un qui vous apportera du soutien, et quelqu'un qui a de l'expérience, qui sera apaisant et qui sera sincère. Alors, sur quoi il faut avoir un petit point d'attention? Une carte, s'il vous plaît. Presque. Alors, une carte, s'il vous plaît. Sur quoi il faut avoir un petit point d'attention sur cette semaine-là? Voilà. Une ou deux, on va voir. Une. Alors, on a ce 4 de coupe inversé. Le 4 de coupe, à l'endroit, il dédaigne un petit peu ce qu'on lui apporte parce qu'il a déjà
Il a déjà la même chose, donc bon, ça ne fait pas super plaisir. À quoi il faudra faire attention, c'est peut-être à ne pas vous couper de ce que vous avez déjà. C'est-à-dire que ce que vous avez déjà entre les mains, ce qui a déjà de la valeur pour vous entre les mains, il n'y a pas de nécessité d'avoir une rupture avec ça. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à recevoir des choses qui vous plaisent, et à faire des choses qui vous plaisent, ou de la façon dont vous avez envie qu'elles se fassent. Il y a quelque chose de l'ordre de ne pas mettre de côté ce qui vous a rendu joyeux avant, ce qui vous a mis du baume au cœur, le relationnel que vous avez autour de vous. Voilà, il y a cette idée-là de, ok, vous avez fait des choses un peu seul, mais il y a cette idée de ne pas refuser les soutiens amicaux que vous pourriez recevoir de l'extérieur. C'est ça. Veillez à ne pas rester dans une solitude par rapport à ce que vous êtes en train de créer, de mettre en place. Il y a autour de vous des bonnes choses, des belles personnes aussi. Alors, quelle va être l'énergie avec laquelle vous allez traverser cette semaine? Quelle est l'énergie avec laquelle vous traversez la semaine? Allez, une carte s'il vous plaît. J'ai du mal à sortir ces cartes. Hop, et bien 2, on y va. Alors, il était comme ça, donc on ne sait pas trop, voilà. On a la roue de fortune inversée, c'est-à-dire que vous n'allez pas compter, ça rejoint un peu ce que je disais, vous n'allez pas compter sur des événements extérieurs pour vous aider. Vous êtes consciente que ce qui vous fera avancer, c'est vous. Et c'est pas le destin, c'est pas le hasard. Il n'y a pas de hasard dans tout ça. Il y a du travail, beaucoup de travail. Il y a de la recherche de ressources, il y a de l'idée, de la passion. Il y a l'idée de pouvoir compter sur les autres et d'avoir autour de soi toujours, voilà, l'idée que vous aurez toujours du soutien autour de vous. Donc il y a cette certitude-là que vous avez sur la semaine. Et puis ce valet d'épée qui est sorti bizarrement. Le valet d'épée, c'est classiquement l'étudiant du tarot, c'est celui qui a des idées lumineuses, qui apprend, qui ose aussi prendre des risques, hein, parce qu'on est quand même sur un début, on prend un risque intellectuel, voilà. Donc il y a la notion que, je vais le mettre comme ça, parce qu'on me plaît bien comme ça, il y a la notion que vous n'allez pas laisser, c'est pas le hasard qui va, vous savez que c'est pas le hasard qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, ça vous en êtes consciente, vous savez que ça vient de vous, et vous savez que vous avez encore beaucoup à apprendre. Voilà, il y a encore, vous avez encore plein de choses à apprendre. Mais l'idée, c'est que vous avez plein de choses à apprendre en avançant. C'est-à-dire que on n'en est plus à un travail où on est assis statique sur sa chaise et puis on prépare. Là, on est parti, on a lancé les choses. Et effectivement, au fur et à mesure que ça avance, ben, on apprend et on évolue et on adapte, etc. Donc ça, vous en prenez conscience et c'est ce qui va vous aider à faire ce pas. C'est très beau, hein, le pro. Très, très chouette. Belle énergie, très, très belle énergie. On va regarder maintenant le tirage sentimental. Alors, je fais un tirage global. Et ensuite, avec les mêmes cartes, je regarde ce que ça me dit pour les couples et ce que ça me dit pour les célibataires. Allez, c'est parti pour les lions. Semaine du 6 au 12 mars. Le tirage sentimental. Donc, belle énergie sur la semaine, belle énergie dans le pro. On va regarder. Donc, tirage sentimental pour les lions. Tirage sentimental pour les lions. Première carte, je prends 3 cartes. Non. Oups, les voilà. Alors, 3 cartes à l'envers.
allons-y. On a la reine d'épée à l'envers, le 2 de bâton à l'envers, et puis la tour à l'envers. Alors, je commence à l'analyse avec les couples. Donc, on est bien sur un 2. On est sur un 2 de bâton qui est inversé. On parle bien d'un couple qui... Donc, à l'endroit, elle est comme ça, cette carte. Elle est magique. Elle montre une ouverture sur l'extérieur, une possibilité d'enfin s'ouvrir sur l'extérieur. Le 2 d'épée inversé, moi, ça me montre que... Ça me parle d'un couple... eh bien, qui est ouvert sur l'extérieur, justement. On est dans de l'action, hein, dans le bâton, il y a de la passion. Voilà. Je sens de la passion des deux côtés, et une passion qui va vers les autres, voilà, qui se montre aux autres, mais qui se porte aussi aux autres. Il y a aussi une notion d'indépendance dans ces bâtons. On est ensemble, on va dans la même direction, mais en même temps, on est indépendant. Donc voilà, l'idée d'un couple qui vit sa passion, qui vit ses passions, ça peut être aussi dans les activités, hein, qui vit ses passions, mais tourné vers l'extérieur, tourné vers les autres. Oui, très très lumineux, hein, très lumineux. Parce que dans ce sens, on est prêt à y aller, mais on n'a pas fait le pas. Là, on est dans l'énergie inversée. On a fait le pas, on a passé la grille. Cette énergie de reine d'épée par rapport à un tirage sentimental, elle est inversée aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas... la reine d'épée, c'est une visionnaire, elle a une vision claire, lucide, elle a beaucoup de discernement. Là, au niveau du couple, du relationnel, du sentimental, on est dans l'idée que on n'est pas mené par uniquement la réflexion, l'analyse. Voilà, on vit aussi le côté émotionnel. On peut être à la fois très percutant dans ses façons de communiquer, dans ses pensées, dans la vision qu'on a de son couple, mais il y a un côté émotionnel qui compte aussi beaucoup. Il y a les deux. Traditionnellement, la reine d'épée, elle met de côté le côté émotionnel, son cœur, tout ce qui la touche, elle l'enfouit un petit peu pour justement garder sa puissance d'analyse. Là, il y a l'idée qu'on autorise, qu'on se laisse prendre par ses émotions, même en étant très très juste et très en ayant la vision de ce qu'on veut comme couple, de ce qu'on est, on écoute son côté émotionnel. Et la tour inversée, ça veut simplement dire que là, on est vers l'extérieur, mais on ne laisse pas l'extérieur venir perturber l'harmonie du couple. La tour, c'est l'événement qui vient bousculer des fondations de la stabilité. Là, elle est inversée. L'extérieur n'a pas de prise. Vous ne laissez pas l'extérieur venir perturber la façon que vous avez de voir les choses, la façon que vous avez de voir les relations que vous avez avec l'extérieur. Vous êtes capable de le dire de façon très, très nette, très tranchée, mais avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de signes émotionnels. Donc voilà, c'est l'idée d'un couple qui est tourné vers l'extérieur avec suffisamment d'indépendance individuelle chacun, mais qui ne laisse pas l'extérieur, le relationnel extérieur, les amis, la famille, tout ce que vous pouvez imaginer qui gravite autour de vous, qui ne laisse personne venir déstabiliser quoi que ce soit dans ce que vous vivez. C'est bien, hein? Et avec cette reine d'épée, moi je dirais qu'il y a une vision commune aussi. Il y a une vision commune de ce que doit être pour vous le couple. Et de ce qu'il ne doit pas laisser entrer chez lui. Ouais, voilà. Ce qui va vous aider
Voilà, c'est de rester sur la défensive, de défendre. En fait, c'est l'idée de défendre votre territoire, défendre votre couple. Défendre votre couple contre des sollicitations trop nombreuses, des points de vue, des actions, des choses qui seraient trop, qui seraient trop vives et qui mettraient en péril un petit peu ce que vous avez construit. Donc il y a cette notion-là, hein, de défendre son territoire, défendre son couple, pour en garder, faire valoir la vision qu'on a de ce qu'on veut et surtout ne pas se laisser influencer ou perturber par les autres. Et là, on est clairement sur la même énergie. Hein. On défend ce qui nous est cher. Alors, à quoi il va falloir faire attention? J'ai l'impression qu'il y a vraiment une grande stabilité. Une grande stabilité, la même vision de... Et un bel équilibre entre la vie à deux et la vie avec les autres. Mais qu'en même temps, c'est quelque chose à défendre. Votre point de vue est à défendre. Alors, encore une carte, s'il vous plaît, pour voir un petit peu quel est le point d'attention. À quoi il faut faire attention, là, pour les couples. Alors, pour les couples, quel est le point? Là, voilà. L'ermite. Faire attention, justement, à ne pas... Vous voyez cet ermite, là, regardez ce regard, là. C'est un peu comme s'il était méfiant, là. Il regarde derrière lui, donc il est méfiant. Peut-être veiller à ne pas être trop, justement, trop sur vous-même et à ne pas craindre forcément, à ne pas avoir trop de méfiance envers l'extérieur. Il n'y a pas forcément de mauvaise volonté dans tout ce qu'on vous propose, dans ces gens qui viennent vers vous, qui viennent sonner à votre porte, qui voudraient, voilà, qui vous proposent des activités, des choses à faire, mais ne soyez pas trop méfiant et trop renfermé sur vous-même. Voilà. Trouvez le juste milieu. Alors, avec quelle énergie vous allez traverser cette semaine, les couples? Alors, les couples lions, avec quelle énergie vous allez traverser cette semaine? Qu'est-ce qui va vous accompagner? Qu'est-ce que vous allez comprendre? On va voir quelle carte sort. Alors, quelle énergie cette semaine? Je l'ai vu. Eh bien, la transformation. Alors, la mort, c'est l'idée d'un deuil à faire de quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Mais l'idée qu'on est dans un processus qui peut être, qui n'est jamais simple. On est dans la phase transitoire. Alors, qu'est-ce qui va se transformer là pour vous, pour votre couple? C'est peut-être justement cette idée que... Qu'est-ce qui prend peut-être forme dans votre tête en termes de changement? On parle de changement, là, c'est peut-être l'idée qu'effectivement, l'extérieur, les autres, les relations, les amis, la famille, ne sont peut-être pas si intrusifs que ce que vous craignez. Et que là, vous êtes en train de comprendre ça. Que le fait qu'on vienne beaucoup vous solliciter, le fait que vous soyez obligé de remettre les points sur les i de temps en temps, c'est pas mauvais en soi. Ça se comprend et vous intégrez que c'est pas pour mettre en péril le fonctionnement que vous avez ou votre équilibre. Donc c'est un peu à ça où je vous disais de faire attention, de ne pas avoir ce sentiment de défiance. Donc ça, c'est un process que vous êtes en train d'intégrer. C'est en chemin. Vous êtes en train d'intégrer qu'il n'y a pas de malveillance du tout autour de vous et que peut-être il y a aussi des concessions à faire pour ne pas terminer un peu isolé, justement. Que le but n'est pas là. Et que c'est pas parce que vous allez accepter
qu'on puisse quelquefois s'inviter chez vous, ou vous inviter à quelque part, ou vous solliciter beaucoup, que c'est pas ça qui va mettre en péril votre fonctionnement et votre relation, votre autonomie, votre indépendance. Donc c'est un travail qui est en train de se faire. Gentiment, je suis pas sûre, parce qu'avec la carte de la mort, c'est quand même toujours, on lâche des choses souvent qui ont été importantes pour nous. Hein. On a une notion de deuil derrière tout ça. Donc voilà, il y a peut-être ce travail à faire là sur la semaine. Ça parle quand même du fait que vous n'êtes pas seul et que vous êtes entouré. Donc ça, c'est quand même un point très positif. Allez, je vais passer à la lecture des célibataires. Et je fais n'importe quoi parce que je prends les mêmes cartes. Oula! Voilà, je remets tout en place. Allez, on n'a rien vu. Alors, on y va pour les célibataires. Alors, les célibataires, je dirais qu'il y a un manque de visibilité. Il y a un manque de... Vous voyez pas très clair, c'est pas du tout clair pour vous la notion d'être à deux. Là, c'est ce qui me vient de suite. Il n'y a pas d'image, vous avez du mal à avoir une image mentale de ce que pourrait être pour vous un couple, parce que vous avez, c'est comme si vous ressentiez qu'en étant à deux, justement, on perd son indépendance, on perd son autonomie. On perd les amis qu'on a, on perd le relationnel. Voilà, il y a des idées, il y a des idées qui ne sont pas du tout claires sur ce qu'amènerait l'idée de couple chez vous. Et avec cette tour inversée, moi, l'idée que j'en ai, c'est que vous n'avez pas du tout envie qu'on bouscule votre fonctionnement, vos habitudes. Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a un célibat qui est quand même relativement ancré. Avec certainement des sollicitations de l'extérieur. Hein. Voilà, on a quand même il y a des sollicitations de l'extérieur, mais pour vous, il y a encore pas de... Enfin, vous voyez pas l'intérêt d'aller vous plonger dans une situation où ça peut être à la fois passionné, mais où ça peut se disputer, enfin voilà, où il peut y avoir des accrochages. Hein. Bon, il y a cette idée-là, il y a cette idée d'un célibat qui est plutôt, voilà, qui est plutôt depuis longtemps, qui est ancré, et que vous n'avez surtout pas envie de quitter, vous n'avez surtout pas envie que quelqu'un vienne bousculer ce que vous avez construit. Parce que pour l'instant, il y a cette notion de... Il y a peut-être pas eu la rencontre non plus avec une personne qui puisse vous apporter, vous apporter la passion, ou vous montrer qu'on peut rester passionné, mais en tout en gardant son indépendance et son autonomie et ses relations. Voilà, c'est ce que je ressens sur le tirage des célibataires. Le conseil qu'on vous donne, alors avec cette 7 de bâton, on a effectivement la notion de défendre les valeurs qu'on a, hein, de défendre passionnément ce à quoi on tient. Mais en fait, là, tous ces bâtons, ils sont... Là, vous êtes en position défensive, mais en fait, il y en a qu'un qui a l'air de venir vers vous. Les autres, ils sont tranquillement... Enfin, tout n'est pas que attaque, tout n'est pas qu'essaie de vous déstabiliser ou de vous faire vivre quelque chose qui ne vous correspondrait pas. Donc le conseil, c'est de ne pas voir tout ce qui se passe autour de vous, toutes les propositions qu'on vous fait, comme, en gros, comme des pièges ou comme des attaques. Il y a beaucoup de monde autour de vous qui essaye de vous toucher,
mais pas de vous toucher pas forcément pour vous faire mal. Vous êtes dans cette perception-là. Mais elles essayent de vous toucher, de toucher votre cœur. Donc, le conseil, c'est voilà, de regarder autour de vous euh, et de retrouver une vision qui est beaucoup plus claire de ce qui se passe réellement autour de vous, de quelles sont les personnes qui sont autour de vous, de quelles sont leurs intentions. Voilà. À quoi il faut faire attention? C'est un petit peu la même chose que pour les couples, à ne pas vous enfermer, à ne pas rester dans un positionnement où, on te la remontre là pour les célibataires, de ces ermites là, de ce personnage qui est très méfiant par rapport à ce qu'il a eu derrière lui, à ce qu'il a vécu. L'idée, c'est de ne pas vous raccrocher à des expériences qui auraient été difficiles dans votre passé, de ne pas vous raccrocher à ça et voilà, essayez de faire attention à ça, de ne pas vous rester focus sur ce qui a été, sur ce qui a pu exister dans votre vie sentimentale. Lui, il regarde derrière. Le conseil, regardez devant, regardez la lumière qu'il peut y avoir devant. On est dans de la lumière, on est dans du feu. Regardez devant vous, autour de vous, les énergies qui existent. Et derrière vous, c'est du froid, c'est pas de l'énergie. Donc faites attention à ça, à ne pas trop vous isoler, à ne pas trop vous barricader, vous protéger par rapport à des choses qui ne sont plus du présent, qui relèvent du passé. Et la carte de la mort, ça me parle effectivement d'un deuil à faire. Il y a le deuil du passé, il y a un deuil du passé à faire. Vous pouvez vivre sur le moment ce que vous pouvez vivre. Hein. Ça, c'est ce que vous pouvez vivre. Vous avez peur de vivre, et ça, vous savez que vous pouvez vivre ça, mais il y a une grosse peur par rapport à du passé, de l'expérience passée, des expériences qui ne sont pas forcément positives. Hein. Après, voilà. Donc, il y a un deuil à faire de ça pour pouvoir envisager que ce qui se passe, ce qui arrive autour de vous, ce qu'on vous amène, ce qu'on vous propose, ça ne sera forcément pas la même chose. C'est une nouvelle lumière, c'est un nouveau feu qui peut arriver. Mais il y a ce temps. Je pense que là, c'est un process dans lequel vous êtes. Ça commence. Voilà, vous êtes quand même là en reine d'épée. Même si elle est inversée, ça reste une reine d'épée. Donc avec une vision qui est un peu tronquée, qui est un peu, qui est pas complètement limpide. Mais la transformation, ça vient dire qu'à un moment donné, toutes ces cartes-là, ça va être ça, ça et ça. C'est-à-dire que vous allez comprendre, voir, percuter sur ce que vous pouvez vivre, les opportunités que vous avez, ce que ça peut vous apporter, et vous allez laisser l'extérieur bousculer un petit peu vos convictions. C'est exactement ce que je ressens avec cette notion de mort qui parle de transformation. C'est on retourne les cartes. Donc c'est très beau, mais vous êtes dans le processus. Donc on sait que c'est quelque chose qui peut être très long, qui est douloureux. On sent une douleur encore là. Il n'est pas tout sourire, hein, lui. On sent une douleur. Là aussi, on sent de la douleur. Donc c'est ce process. Mais en quoi elle est positive cette carte, c'est que il y a le avant, il y a le process et il y a le après. Et vous êtes dans le process. Donc vous êtes en cours. Voilà. Après, le temps que ça prendra, il viendra de vous, il viendra de ce que vous percevrez de l'extérieur. Voilà. Pardon. Le temps, il est ce qu'il est. Voilà, c'est quand même positif. Je disais, alors, on va aller regarder, pour terminer, ce tirage de la semaine pour les lions. Les deux messages qu'on a sur la semaine. Hein. Ça ne s'applique pas forcément au pro ou au sentimental. C'est vraiment lié, voilà, votre semaine. Quel message, quel conseil vous donne le petit oracle des énergies cosmiques. Allez, je prends 2 cartes. Première, merci. On a clé de l'atelier. Faire partie d'un groupe, participer à un atelier ou s'inscrire à une formation t'apportera beaucoup. Bon, l'idée de s'entourer là.
de s'entourer, d'apprendre. Deuxième petit message pour les lions. Alors, paf, le voilà. Connexion. Pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui ne te nourrissent plus. Invite le renouveau. Ouh. Voilà, ça peut résonner avec le tirage des célibataires. Voilà les lions, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.